c'est l'instant de l'édito de ce journal qui porte sur le débat sur le mandat impératif au Cameroun. Opportunité ou opportunisme? Et on en parle avec le directeur de l'information de Dash Media, Patrick Christian D'abord. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Armel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors la question du mandat impératif est désormais servie à toutes les tables thématiques au Cameroun. Oui, on pourrait dire, si on vous paraphrase, que c'est visiblement le menu le plus en vogue sur notre espace public, où on a l'impression que, comme une dictée commune, comme une commande collective, la question sur le mandat impératif s'invite et s'impose à tous les menus de notre espace. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce débat sur le mandat impératif fait une résurgence assez surprenante au Cameroun. Et cela à quelques mois seulement de l'échéance présidentielle prévue dans quelques mois. On se demande pourquoi maintenant. Est-ce un simple hasard de calendrier ou il y aurait une intention particulière derrière cette soudaine remontée à la surface? Le débat serait-il, comme vous l'avez dit, opportun ou opportuniste? La question vaut son pesant. On y décèle presque un paradoxe davantage frappant, parce que la question semblait jusqu'ici éclairée par des textes de la République. En effet, si on prend la Constitution de 1996, notamment dans son article 3, alinéa 2, et la loi électorale de 2012, on avait comme l'impression que tout était clair sur ce sujet, du moins avant que le débat sur le mandat impératif ne refasse surface. Et avant que cette déferlante médiatique ne vienne nous imposer ce menu devenu presque collectif, en affirmant ces textes-là que le mandat, tout mandat impératif était nul. Donc si on s'en tient à ces textes, notamment à la Constitution de 1996 qu'on vient de citer et la loi électorale de 2012, tout semblait être clair. Ces textes d'ailleurs existent depuis longtemps et cela vient davantage confirmer le paradoxe qu'on semble percevoir dans ce débat. Un paradoxe lorsqu'on constate que le sujet n'a véritablement jamais soulevé des débats sur l'espace public, du moins pas à cette échelle-ci, comme ce qu'on vit actuellement. Même quand ces événements majeurs ou des événements majeurs auraient pu attirer l'attention, susciter le débat, notamment en 2018, en 2020 autant pour moi, lorsque le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait décidé de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal, il y avait déjà en toile de fond cette question-là. À l'époque, le mandat impératif ou la question du mandat impératif semblait être, entre guillemets, un détail, même quand on l'évoquait. Et tout le monde semblait être d'accord sur les orientations du mandat impératif, qu'on soit de l'opposition, de la société civile ou du parti au pouvoir. Il n'y avait véritablement pas de débat. Et lorsqu'on se rend compte que la question, en ce moment-là, ne suscitait pas de débat malgré, on a envie de dire, l'impact et le poids des conséquences qui pouvaient, dans une décision comme celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pouvaient avoir lieu. On a donc l'impression qu'il y a quelque chose à se poser comme question autour de ce débat actuel. Est-ce une véritable volonté d'approfondir notre démocratie ou alors une simple manœuvre opportune pour détourner l'attention et les préoccupations de nos compatriotes des urgences les plus récentes? Et lorsqu'on le dit, la question peut être posée à tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, parce que tous sont dans ce débat. Il n'y a pas que l'opposition, il n'y a pas que le parti au pouvoir, et on se demande donc à quoi rime cet agenda autour du débat sur le mandat impératif. Cela semble donc dire, comme on venait de le voir avec Joshua aussi, qui, dans une de ses sorties lors de ce week-end, semblait dire que la question participe d'une diversion globale. Et d'ailleurs, il s'insurgeait en mettant en garde ses camarades de ne plus se plonger sur la question. Est-ce qu'il faut penser donc comme l'actuel chairman du SDF, qui pense, de son point de vue, que simplement la question sur le mandat impératif participe de la distraction, de la diversion pour éloigner les électeurs des sujets essentiels sur le processus électoral?
Alors, ce que voudrait dire que nous également, on serait tentés de penser, comme Joshua aussi, que vous venez d'ailleurs de citer, que ce débat est un arbre qui cacherait probablement la profondeur des problèmes autour des échéances électorales à venir. Écoutez, si on s'en tient à ces quelques éléments chronologiques que nous venons d'évoquer, il y en a d'autres certainement qu'on peut remettre sur le plancher. On pourrait effectivement dire, à la suite de Joshua Oshi, que le débat actuel en cours sur le mandat impératif pourrait être présenté comme un véritable rideau de fumée sur les vrais sujets électoraux au Cameroun. On a l'impression que ce débat-là, il éclipse les problèmes un peu plus concrets liés à notre processus électoral, notamment certains défis sur la transparence et la crédibilité de nos élections, avec en toile de fond des failles qui ont souvent été pointées au sujet de notre code électoral. On pourrait, dans cette dynamique-là, citer effectivement la composition des bureaux de vote, notamment des rapports comme ceux de la National Democratic Institute aux États-Unis et même ceux de l'Association pour la démocratie et les initiatives locales, ont souvent pointé du doigt la prépondérance des représentants du parti au pouvoir, des institutions de l'administration, notamment lors de l'échéance de 2018, la présidentielle de 2018, dans les bureaux de vote. Et en face, on pointe du doigt par contre l'incapacité de l'opposition à être présente dans ces différents bureaux de vote éparpillés sur l'ensemble du territoire national. À côté, il y a également le problème majeur de la mobilisation des électeurs. Malgré les efforts de l'institution en charge des élections et l'ECAM, et même d'autres protagonistes et acteurs de la société civile, on est malheureusement au constat de constater que le taux sur les inscriptions électorales reste préoccupant. En 2024, on a la peine à franchir, selon les chiffres de l'ECAM, les 8 millions, environ 7,8 millions, malgré les 755 000, n'est-ce pas, qui ont augmenté en termes d'inscription. Cela reste très loin, disent les analystes, du potentiel pour un pays qui frôle les 30 millions, avec un potentiel d'électeurs estimé par ces mêmes analystes à 15 millions. On a de la peine à franchir les 8 millions. Et cela reste préoccupant, surtout quand on se rend compte que les jeunes ont un gros désintérêt à la chose politique et un gros désintérêt à s'inscrire sur les listes électorales, eux qui sont pourtant le vivier le plus important en matière électorale. Comme autre point capital, il y a les divergences au sein de l'opposition, les oppositions au sein de l'opposition, qui donnent l'impression qu'on a du mal à mettre un cadre de collaboration efficace pour surveiller le processus électoral et faire face au pouvoir, le parti au pouvoir qui, lui, est présent dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Donc, ces divergences internes entre des figures de l'opposition, notamment l'honorable Kabal Livy, le professeur Maurice Kamto, Maître Akeremouna, Joshua aussi, dont nous avons parlé, en fait, entre soit ces leaders ou les partisans de ces leaders, vous voyez les débats dans l'espace public, les réseaux sociaux, ça ne donne pas l'impression d'avoir une opposition qui peut se mettre ensemble, du moins pour atteindre des objectifs qui sont un idéal commun. Et cela laisse transparaître des perspectives incertaines dans la capacité de cette opposition à faire le contre-pouvoir du pouvoir en place. Mais au-delà de ces divergences, il y a plus grave. L'absence d'un consensus plus large sur le processus électoral au Cameroun. Et ce débat sur le mandat impératif semble finalement révéler cette absence de vision commune entre les acteurs, qu'ils soient de l'opposition, du parti au pouvoir, bref, dans le paysage politique et démocratique de notre pays. C'est une absence de vision commune. Il faut reconnaître que ce débat a en effet, ou est en effet symptomatique de cette absence de consensus global sur notre processus électoral. Certains acteurs de la société civile ont souvent plaidé pour une réforme consensuelle de tout ce processus, à l'image de ce qui s'est passé au Ghana ou au Sénégal, mais jusqu'ici, cela ne semble encore pas être d'actualité. Et cela laisse quand même un certain nombre d'interrogations. Et d'ailleurs, les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir,
ne sont pas d'accord sur les éléments prioritaires dans ce consensus éventuel. La question de la biométrie intégrale, des bulletins de vote uniques, la composition des bureaux de vote ou même le mode de scrutin, un tour, deux tours selon les échéances, cela ne laisse pas transparaître une vision commune. On a comme l'impression que nous sommes dans une famille où chacun a son intention dans la manière de voir la famille grandir. Et le processus démocratique et politique en souffre abondamment. Et donc, cela peut nous laisser penser que tout débat ponctuel, comme celui en cours sur le mandat impératif, ne participe qu'à nous éloigner de cet idéal de consensus qui pourtant s'avère nécessaire et masque cette incapacité collective à avancer d'un commun accord. Ces questions, malheureusement, sont aujourd'hui étouffées par ce débat. On n'en parle plus trop. À la vérité, la priorité pour notre jeu démocratique devait être aujourd'hui à la construction d'un consensus. Et ce consensus-là, aujourd'hui, est repoussé aux arrière-plans. Pourtant, il fait cruellement défaut à notre jeu démocratique. Mais hélas, comme souvent, on va vous dire que les sujets porteurs de diversion comme ceux-là, nous en parlions souvent ici sur ce plateau, des sujets porteurs de diversion comme celui du mandat impératif, au-delà de la pertinence, de l'aspect technique de ces sujets, nous éloignent malheureusement de l'essentiel. Et malheureusement, et ça on va terminer par ça, avec la contribution de tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du parti au pouvoir, qu'ils soient de la société civile, nous sommes tous complices de la prolifération de ce type de débat qui nous éloigne de l'essentiel, malheureusement. Peut-être je vous poserai une question personnelle. Votre avis, au vu du contexte sociopolitique actuel vécu par le Cameroun, et nous sommes en 2025, année électorale, selon vous, quel type de mandat s'irait le mieux au Cameroun pour une meilleure gestion? Écoutez, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais cela relèverait d'un consensus. Il faudrait, sans avoir la prétention d'influencer nos compatriotes, il est important, et c'est en cela qu'on parlait d'un consensus. Quelle est la vision que nous avons pour notre pays, que nous avons de la gestion ou de la cession au pouvoir à différents niveaux dans notre pays? Il est important qu'on s'en accorde, et au bout de cet accord, on va certainement avoir le modèle et la vision politique que les Camerounais et le Cameroun veulent de leur pays et de la gestion du pouvoir dans leur pays. Débat sur le mandat impératif au Cameroun, opportunité ou opportunisme. Merci monsieur d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. On espère. Ce même plaisir lundi prochain. Voilà, lundi prochain, on espère aussi que ce type de débat, de plus en plus, ne feront pas surface sur nos espaces médiatiques et laisseront la place à des réflexions profondes sur notre devenir à travers des sujets qui comptent et qui peuvent nous permettre de faire bouger les lignes.